Aïe, 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 c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur et en plus, on se rajoute des choses de plus en plus dures. C'est problématique. Quelle saison! Quelle saison de souffrance! À aucun moment dans la saison, t'as le sentiment de supériorité, le sentiment d'être actuellement un top 1, top 2, top 3 mondial. Ça fait peur, cette saison. Cette saison, elle fait peur, les gars. Mais on est obligé de revenir sur ce fait de jeu. Kylian, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Franchement, les gars, j'essaye de revoir et de revoir et de revoir l'action du carton rouge. Alors, c'est dur de se dire que c'est pas volontaire, hein, déjà. C'est dur de se dire que c'est pas volontaire. J'essaye de me dire, le gars veut peut-être arriver, mettre son corps devant, à pleine vitesse, et qu'en fait, au moment où il veut mettre sa jambe, la jambe... Mais ça, là... J'ai le sentiment que ça peut buter la deuxième partie, enfin la fin de saison en Liga de Kylian, pour moi. Psychologiquement, sur la recherche du Pichichi, sur le doute, le nombre de suspensions. Alors je sais pas si il peut être privé de la finale de Copa ou pas, parce que j'ai entendu les commentateurs parler de ça, mais les mecs, on va pas se mentir, là c'est flippant. Là c'est flippant. Et Kylian, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Parce que déjà, ne serait-ce que pour l'adversaire, alors peut-être qu'il a été... Je suis sûr, hein, frustration, additionné à la pression, additionné au dégoût de ce qu'ils sont en train de faire dans cette Liga. Il ne réussissait pas à faire ce qu'il voulait. Provoqué aussi, hein, c'est comme ça le foot, hein, t'as l'adversaire qui te monte, qui rentre dans ta tête, plusieurs fois il veut partir en vitesse, boum, l'autre il met des obstructions et tout, et c'est le jeu, hein, je suis désolé, et excès de frustration, et là, excès d'engagement, la jambe en avant, et tu peux péter une saison d'un joueur de foot, là. Donc la suspension, peu importe combien de matchs elle aura lieu, je ne pourrai pas m'en plaindre. Parce que c'est une faute de ouf. Alors c'est vrai, on se dirait, lui il s'est déjà mangé des semelles et tout, mais moi c'est pas mon jeu ça. C'est pas mon jeu de dire, oui mais à ce moment-là on a parlé du tacle mangé, aujourd'hui on parle du tacle effectué, le tacle qui a été fait par, enfin là le tacle debout, enfin bref, vous m'avez compris. La semelle redoutable et complètement dangereuse, bref. C'est à l'image de cette deuxième partie de saison finale en fait, ouais, il a pas à faire ça. Il a pas à faire ça. Donc je pense qu'il va s'excuser, hein, parce que je pense pas qu'il va être en mode ouais bah voilà, non, je pense qu'il va s'en excuser, je pense qu'il va peut-être même s'excuser dans le vestiaire je sais pas si c'est vraiment volontaire ou pas. Voilà, c'est la question que je me pose. Je vais essayer de revoir le truc, mais je vais essayer d'être le plus honnête, vraiment. Donc là, il arrive, la jambe, en fait, c'est soit il arrive et il pense qu'il va passer sa jambe devant la jambe de l'autre et mettre son corps en opposition et en même temps brutalement lui mettre un impact avec le dos, soit il voulait vraiment le buter et il a perdu son sang-froid et là c'est de la suspension forte. Hein. Donc voilà sur quoi on commence, déjà ça veut tout dire. Hein. Alors oui, tu t'en sors 1-0 contre Alaves, dans un match où tu maîtrises pas grand-chose. Tu maîtrises pas grand-chose et ça devient de plus en plus frustrant, de plus en plus énervant. C'est un sentiment de faiblesse pendant presque les 10 premières minutes. T'as un mal fou à sortir de ton camp, de ta zone. C'est très très difficile. Moi, je suis dans une sensation où je me dis vivement l'année prochaine. Vivement l'année prochaine, parce que là, le jugement devient de plus en plus compliqué. Qui tu ressors en positif, qui tu ressors en négatif, c'est collectivement que c'est une ruine, cette saison. Arda Güler, il a ses capacités, on manque de créativité. Si tu le mets au centre du jeu avec des ballons qui passent par lui, il va prendre en confiance, réussir plus de choses, pour réussir donc à apporter un peu ce qui manque. Et non, ce qu'on fait, c'est qu'on l'excentre tout à droite. Et je sais pas ce qu'on espère.
Carlo, faut qu'il m'explique. Moi, je sais pas. Je sais pas. Normalement, Güler, c'est un gars, là, tu l'as. Comme je vous dis, tu manques de créativité. Et pour bonifier ceux qui sont à la compensation créative, donc dans l'encadrement physique d'un créateur, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, etc., tu mets lui et tu entoures ça d'une solidité dans un match où tu n'as pas Bellingham, donc tu peux le remplacer à la place de Bellingham. Et donc, tu peux même jouer... Voilà, lui, derrière Rodrigo et Mbappé. Et là, tu te dis, voilà, au milieu, le ballon, il vient les chercher, le ballon va beaucoup sur lui et il va en faire des belles choses. Mais là, on l'a mis totalement dans le doute, le gamin. On l'a mis dans le doute parce que déjà, il a peu de temps de jeu. Quand il a du temps de jeu, on n'utilise pas ses capacités. Et au final, on se retrouve avec des matchs où on se dit, venez, on prend les 3 points. Et dès que les 3 points sont pris, bah derrière, on fait quoi? Dès que les 3 points sont pris, eh ben, c'est l'essentiel. Moi, quand je vois ça, les gars, mais moi, je suis tout cœur avec eux. Moi, mercredi, je serai à fond avec eux en train de rêver et d'espérer le miracle tant attendu. Mais des fois, je me dis, pour quelle raison? Pourquoi ensuite? Là, je parle d'un avis extérieur à ça. Forcément, en interne, tu veux te battre, tu veux aller tout chercher, mais extérieurement, c'est difficile de sentir la moindre maîtrise. Sans maîtrise, tu n'as rien. Je parle pas de la maîtrise du football qui plaît aux yeux. Je parle d'un système de jeu que tu reconnais. Un système de jeu où tu vas te retrouver dans un foot où chaque joueur sait ce qu'il fait, et ce que chaque joueur savent, et ce que chaque joueur sait, s'additionne à quelque chose de cohérent. Là, en fait, tout le monde fait la passe à l'autre. Ça balance quand il n'y a pas de possibilité de créer. Et je vois des autres, ceux d'en face jouent mieux au football. Donc je me dis, en fait, prenez-les, mettez-les là, dans la créativité, et gardez les individualités. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas cohérent. Ça me fait pas plaisir. Alors oui, t'as mis un but refusé, derrière t'as mis un beau but. Il est beau le but de Camavinga, on va pas se mentir, hein, il est beau. Il est beau, mais tous les joueurs, voire les individualités, ne peuvent plus ressortir d'un foot, on dirait. Il n'y a pas un travail de cohérence. Le match, il commence, t'as pas un système de jeu où tu sais chaque ligne, comment elle va se comporter, tu sais chaque joueur, qu'est-ce qu'il va être pour l'autre, des déplacements compris, etc. Même les compos, c'est jamais les mêmes, même si c'est vraiment vivre sur le je ne sais pas. Vivre sur le je ne sais pas. Et nous-mêmes, on regarde le match et je ne sais pas ce qui va se passer. Actuellement, quand je regarde le Barça, je les analyse bien. Je regarde au début comment ils empêchent très vite l'adversaire d'avoir le ballon. Tac, allez, non, tant que t'as le ballon, alors on va cavaler, on va pas te laisser une miette. Et ensuite on a le ballon et on instaure notre football. T'as le ballon, on va pas te laisser une miette, tout le monde est cohérent, le bloc monte. Tac, derrière ça monte, l'autre devant ça monte, l'autre devant ça monte. Donc t'as 3 lignes devant toi, il faut essayer de les empêcher. Et tout est cohérent. C'est rare, le hors-jeu est mal joué, c'est rare. Tu vois tout le monde tac, et dès que t'as le ballon, oulala, les espaces, les déplacements, les trucs. Et là, je vois quoi, réel? Des fois, je vois Camavinga, il a le ballon. Tu caches ses défenseurs. Tu vois, je faisais comme ça avec mes mains et tout. Je cachais. Je voyais au moins 50 mètres, vas-y, 40 mètres, voire je suis gentil, d'espace entre les autres isolés devant. Et pas de possibilité d'emmener une construction, un bloc. Oh, c'est dur. Franchement, c'est dur. La vérité, c'est dur. Oh, je suis pas en train de pleurer, hein. Entendu, je me gratte, là j'ai un truc dans l'œil. Bon, c'est dur. La vérité, c'est dur et je me dis jusqu'à quand? Franchement, là, si le Real... Bon, j'aimerais bien quand même qu'ils aillent au bout du Classico pour faire vivre le dernier Classico. Mais en vrai, là, le Real, même ils encaissaient un but dans les dernières minutes. J'aurais pas été deg. Ça y est, j'ai envie d'une nouvelle saison, d'un nouveau football, de restructurer les choses, d'un nouveau projet. Pourquoi pas d'une nouvelle compo? Pourquoi pas de nouveaux joueurs créatifs? Ça y est, quelque chose... Tu vois, un Real qui prend le temps... Comme à l'époque avec Kroos, Modric, ça prend le temps de construire, mais on ne prend pas le ballon. Tu vois, ça part de derrière, et doucement jusqu'à ce que l'équipe d'en face elle commence à reculer obligatoirement. Au lieu de se dire, même contre n'importe qui, on a un football qui ne met aucune pression à l'adversaire. Et on sent que tous les adversaires du Real actuellement en Liga se disent, il y a moyen d'aller chercher des points, et il y a moyen de les battre. Vraiment, c'est quelque chose que je ressens. C'est affreux comme sensation. Vraiment. Au passage, n'hésitez pas
Parce que après le débrief, il y a de fortes chances qu'on lance un live sur Twitch, comme hier, ça s'est super bien passé, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. J'ai presque envie que tout ça se finisse, que ça y est, on est au courant, que tu gagneras pas ta Liga, hormis miracle, et franchement, même si le Real passe devant, alors je serai content, c'est normal, bien sûr, je vais pas vous mentir, mais je dirais au Barça, j'aurais de l'empathie. J'aurais dit les gars, franchement bravo, vous avez fait une bête de saison. Franchement, je sais pas, alors là, vous avez fait les zouaves, comment vous avez pu perdre, pour moi c'est inconcevable, hein. Mais se dire qu'il n'y a que... La saison, elle peut se jouer sur le prochain Classico, et un nul d'un Barça qui aurait pu faire un nul hier, par exemple. C'est pas mort à 100%, ça devrait être mort à 100%. C'est juste ça que je veux dire. Mais bon, au vu du Real, je sais pas sur quelle base ou quel miracle, hormis, franchement, ça fait rire, hein. L'espoir Ceballos, les mecs. C'est-à-dire, on vit sur Ceballos, là. On se dit peut-être qu'avec Ceballos, on va se retransformer en Real Prime. Cette année, on pète les plombs, les mecs. On pète les plombs cette année. Parce qu'on a une base de créativité uniquement lorsqu'il y avait Ceballos. Pas parce que les autres sont nuls. Attention, comprenez bien ce que je veux dire. Pas parce que les autres sont nuls. Parce que pour que les autres soient dans ce qu'on leur demande, il manque un élément à qui on demande quelque chose. Et il en manque parfois sur chaque ligne, presque, j'ai envie de dire. Parce que Fran Garcia... Il y a des gens qui me critiquent quand je critique Fran Garcia. Je ne critique pas Fran Garcia, j'évoque le poids de ce genre de joueur dans un Real Madrid. Pour moi, il n'a pas le niveau d'un Real Madrid. Mais peut-être qu'il se donne plus que les autres et qu'il a du mérite. Il y a une différence entre avoir du mérite et être digne d'être titulaire au Real Madrid. C'est ça que je veux dire. Il fait pas tâche. Mais il fait pas tâche parce que c'est n'importe quoi, en fait, cette saison. Donc moi, je ne peux pas le critiquer. Quand je dis je le mets pas titulaire, quand je dis c'est pas contre lui. Moi, je lui tire tout mon chapeau cette saison. Vraiment tout mon chapeau. Parce que déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse être titulaire aussi souvent sans que vraiment ce soit catastrophique. Cette année, il m'a prouvé plein de choses positives, Fran Garcia. Il a grave évolué. Mais c'est pas un titulaire du Real Madrid pour moi. Comme d'autres, hein. Côté droit, vivement un joueur, enfin, à qui tu fais la passe, qui connaît son poste, qui va créer des choses, qui va se déplacer. Bref, le manque de créativité dans l'individualité existe parce qu'il n'y a rien de structuré et de cohérent du milieu à la défense. Ce Real actuellement, là, sur la fin de deuxième partie, enfin, sur toute la saison, en vrai, depuis le départ de Kroos et sans Ceballos, n'est là que pour gagner 3 points dans ses matchs en Liga et rien d'autre. Et voilà. Voilà globalement ce que j'ai à dire. Le prochain match, c'est mercredi. Je serai à Madrid, les amis, au Bernabéu, et on va voir. Hein. On va voir. Moi, je n'y crois pas. Hein. Franchement, à part miracle, en fait. À part tous les scénarios vont dans ton sens. Tu mets un but dans les 10 premières minutes. L'équipe d'en face d'Arsenal fait son pire match de la saison. Toi, tu fais ton meilleur match de la saison. Tu rates pas d'occasion. Tu défends comme un fou. T'as tout qui irait dans ton sens, mais pourquoi au final, si derrière c'est pour te faire exploser par Paris? C'est ce que je me dis. Mais bon, on va pas penser à Paris, on va penser au prochain match. On va voir. Bref, je n'ai pas d'espoir pour l'instant. Peut-être que je suis pessimiste. Il y a 3-0 quand même de plus pour Arsenal. Il faut que tu mettes 4 buts pour te qualifier, 3 buts sans encaisser pour aller en prolongation. C'est quand la dernière fois qu'Arsenal s'est mangé un 3-0 dans un match sérieux, cette saison, dans un match sérieux, je parle. Quand est-ce qu'Arsenal s'est fait humilier? Alors peut-être le scénario, le manque d'expérience, on dit ça, mais bon, un match aller, le manque d'expérience. Alors ils étaient chez eux, mais je suis désolé, à part défendre, on n'a rien fait. On verra. On verra. Bref, donc maintenant, comment va jouer le Real Madrid? Pour moi, pour les prochains matchs sans Mbappé, le Real doit jouer comme l'année dernière. Tu remplaces Kroos par Ceballos, poste pour poste, et tu repars sur la même base avec Andis Bellingham et Vinicius Rodrigo devant. Un milieu plus solide, et t'espères, voilà, tu joues, t'espères, je sais pas quoi, pour le retour. T'espères je sais pas quoi, jusqu'en espérant, faut pas du Barça, en espérant gagner le Classico, en espérant... En fait, on vit sur l'espoir cette saison. C'est le Real Madrid FC Espoir, on dirait, cette année. C'est trop d'espoir pour nous, on vit sur l'espoir et plus sur le foot. Et quand tu parles plus foot, plus de l'espoir en te basant sur des saisons, dans des moments miraculeux d'avant, c'est même pas que tu vis sur le miracle de possibilités d'aujourd'hui, c'est que tu vis sur le miracle basé sur une autre équipe d'avant, une autre saison. Enfin bon, vous m'avez compris les gars, ça va être chaud. Ça va être chaud, et c'est triste, mais c'est mérité malheureusement. Bref, victoire 1-0, contre Alaves, 3 points pris, comme le Barça hier, et
mais les journées sont de plus en plus... tu te rapproches de plus en plus de la fin. Donc, moins il y a de faux pas maintenant du Barça. Alors, tu peux toujours espérer gagner ce Classico et le petit faux pas du Barça derrière, mais ça s'éloigne de plus en plus, on va dire, surtout que tu es loin de gagner un Classico. Les amis, prenez tous soin de vous, on se rejoint sur Twitch, et la paix sur vous.